Directeur territorial de la police nationale de la Guadeloupe. Dans la semaine du 21 au 26 octobre, nous avons été, le département de la Guadeloupe a été victime de faits de violence urbaine qui est monté en puissance et en crescendo entre le lundi 21 qui ont commencé sur la commune de Basse-Terre, où nos effectifs sont intervenus, ainsi que le mardi 22, où nous avons pu interpeller d'ailleurs 3 individus, 3 jeunes mineurs, qui ont été présentés et déférés au parquet du tribunal de Basse-Terre. Dans la continuité, ces faits de violence urbaine ont continué, là plus recentrés sur les communes des Abîmes, du Gosier et de Pointe-à-Pitre, où nous sommes de nouveau intervenus en évitant à chaque fois que le centre-ville de Pointe-à-Pitre soit l'objet d'agressions physiques et de dégradation sur les bâtiments et les commerces. Malheureusement, effectivement, le vendredi 25 octobre, il y a eu le blackout à la suite d'un mouvement de grève des employés d'EDF que nous n'avons pas pu anticiper malgré nous. Un arrêté de couvre-feu empêchant la circulation des mineurs a été pris par le préfet. Et malgré tout, le soir, nous avons eu d'abord une quarantaine puis une centaine de manifestants qui ont déboulé en plein centre-ville de Pointe-à-Pitre et qui n'ont pas hésité à faire usage d'armes à feu, armes longues, armes courtes, à destination des forces de l'ordre qui tentaient de les interpeller. Ils ont même réussi à dérober un tractopelle avec lequel ils ont pu dégrader plus de 11 commerces, un supermarché, des bijouteries et des magasins de téléphonie. Le choix qui a été fait, qui est un choix délibéré et assumé, a été de préserver les vies humaines. Il était évident qu'à partir du moment où nous aurions riposté avec nos armes létales, nous aurions connu, tout cela aurait conduit à une catastrophe humaine énorme et nous n'avons pas voulu répondre aux tirs à armes à feu dont nous avons fait l'objet à plusieurs reprises, sauf une fois où un collègue de la BST a senti l'odeur de la cartouche passer très près de lui et effectivement nous avons riposté. Nous avons fait l'objet à différentes reprises de tirs à armes à feu et au final nous n'avons riposté qu'une fois. Et nous pouvons finalement nous réjouir qu'il n'y ait pas eu de victimes humaines ce soir-là. Dès le lendemain, nous avons commencé nos investigations en police technique et scientifique à l'aide de la police judiciaire et particulièrement de la BRB, dont je tiens là aussi, à l'instar de nos collègues de sécurité publique qui ont été présents sur le terrain le soir même, à féliciter le travail puisque ça nous a permis d'identifier 4 individus parfaitement impliqués dans ces faits, en tout cas pour l'instant suspectés, et qui passeront en jugement le 13 décembre pour y répondre de faits très graves de pillage en bande organisée ce soir-là.